Le Mova Leida Gexong 1600 promet, parmi le trio de modèles de cette gamme, le meilleur rapport qualité-prix proportionnel. Déjà, le prix de vente conseillé se situe sous la barre des 1 000 € par 1000 mètres carrés et en plus, un module 4G, utilisable en option, est intégré exclusivement sur ce modèle. Par rapport à ses deux petits frères, c'est surtout la limite de carte qui change, tandis que la conception autour des commandes sur le boîtier et de l'application reste identique. Les dimensions et le poids ne diffèrent pas non plus, à l'exception d'une prise de poids vraiment très légère. Il en va de même pour la technologie de navigation combinée, composée d'une caméra et d'une tour laser à 360 degrés. En revanche, seul le modèle 1600 est livré d'usine avec un module 4G intégré, dont l'utilisation reste entièrement optionnelle. Grâce à celui-ci, il devient possible d'utiliser la protection anti-vol avancée avec localisation Google Maps et d'intervenir à tout moment sur le contrôle de l'appareil. Il permet également d'accéder à la caméra avec microphone et haut-parleur en dehors de la propriété. Comme avec son cousin Dream IA2, il est possible de transmettre non seulement l'image, mais aussi le son vers le smartphone, et si souhaité, de parler à travers l'appareil afin de remettre d'éventuels intrus à leur place ou tout simplement d'amuser la famille. Cette fonction n'est clairement pas encore un standard. À partir de la deuxième année, le service coûte, si besoin, 45 € par an, ce qui est normal toutes marques confondues, et se situe par exemple 5 € en dessous du service mobile du Luba. Le module a une valeur comprise entre 149 € chez le fabricant, où il est en rupture de stock depuis plusieurs semaines, et plutôt 249 € chez les revendeurs externes. Quelles sont les données essentielles les plus importantes ? La mise en service se fait sans obligation de satellite, ce qui profite surtout aux jardins fortement ombragés, avec de nombreuses cimes d'arbres, des buissons et ou de hautes façades. Grâce au dôme laser Leida, une navigation sûre et une détection fiable des obstacles sont également assurées en cas de faibles conditions lumineuses, notamment en cas de brouillard ou pendant la nuit. Si souhaité, la vitesse peut être réduite de nuit afin de protéger la faune, notamment les hérissons. Toutefois, de manière générale, il est plutôt recommandé de ne tondre qu'à la lumière du jour. En matière de vitesse, deux modes sont disponibles. Le mode efficace ne désigne pas un mode éco, contrairement à ce que son nom pourrait suggérer, mais une option accélérée. La détection des obstacles peut aussi être réglée avec une sensibilité différente entre les limites extérieures et la surface libre. Concernant la détection en hauteur, 10 cm constituent une bonne valeur pour les terrains typiquement bien entretenus, tandis que 15 cm conviennent plutôt aux zones à végétation plus naturelle. Si l'on règle la détection des obstacles sur 5 cm, on obtient, en dehors de conditions dignes d'un gazon anglais, une sensibilité trop élevée face aux îlots de pissenlit, aux touffes d'herbe et éléments similaires. Comme la navigation peut être configurée de manière très peu sensible et que la tour laser peut même être désactivée, il existe naturellement aussi un certain potentiel de situations dangereuses. Il faut donc s'approcher progressivement et avec prudence de la désactivation de certaines fonctions. La hauteur de coupe du Leida X est particulièrement polyvalente. Elle se règle par palier d'un demi-centimètre entre 3 et 10 cm. Cela fonctionne aussi bien via l'application que via le bel écran couleur situé sur le boîtier. Sur le plan pratique, il ne reste ensuite qu'à décider où l'on tond et comment l'on tond. Le BU peut concerner toutes les zones, des zones créées individuellement, uniquement les bordures, ou encore, par exemple, une tonte entièrement manuelle en direct par commande à distance au joystick. De manière générale, certaines zones peuvent aussi être configurées avec des horaires et des hauteurs de coupe différents. Pour le comment, on a le choix entre un élégant motif en damier qui prend toutefois relativement longtemps au début, le zigzag éprouvé pour une grande efficacité avec une homogénéité rapidement visible, ainsi qu'un mode personnalisé. Ce dernier permet, si souhaité, d'attribuer à certaines zones un angle de trajectoire de coupe propre, par exemple bien adapté localement à des objets marquants ou à des chemins. Globalement, on reconnaît de nombreux parallèles avec le Dream IA2, mais le Mova devrait offrir à beaucoup d'utilisateurs un rapport qualité-prix légèrement meilleur. La coupe proche des bordures le long de limites extérieures hautes s'appelle ici Ultra Trim au lieu de Edgemaster, mais les performances se situent au même niveau que celles de la marque Dream E, positionnée comme marque phare.
Il en va de même pour la double navigation, qui s'appuie visuellement sur une caméra assistée par intelligence artificielle pour la lumière du jour et l'identification des objets, ainsi que sur une tour laser à 360 degrés. Les lasers Leida fonctionnent par tous les temps et dans toutes les conditions lumineuses, qu'il s'agisse d'ombre, de brouillard ou de nuit. Ils émettent des lasers infrarouges invisibles et sans danger pour nous afin de mesurer les distances. Ils mesurent, selon le principe du time of flight, la durée de l'aller-retour, ce que l'on appelle le round trip, et savent ainsi à quelle distance se trouvent les obstacles. Tout au plus, de grands miroirs dans le jardin pourraient perturber ce principe. L'installation ne nécessite ici, en principe, ni la pose d'un câble périphérique, ni la mise en place pénible et la connexion d'une antenne satellite. La sensibilité face aux obstacles est réglable sur 4 niveaux, à partir de la taille d'une boîte d'allumettes. De plus, l'évitement des obstacles peut être traité séparément entre les bordures et la surface libre. Celui qui veut obtenir les meilleurs résultats le long de limites extérieures hautes et solides, comme des clôtures, des terrasses ou des murs, désactive dans l'application les réglages, tonte sécurisée des bordures et évitement des obstacles sur les bordures, mais cela ne devrait être fait qu'en présence de limites clairement définies. La tonte sécurisée des bordures ne devrait elle aussi être désactivée que si des zones interdites ont de toute façon été marquées aux endroits dangereux de la surface. Dans ce cas, seule la protection tactile du boîtier agit encore comme maintien de distance par rapport aux limites. Si la détection laser reste active, il ne devrait malgré tout pas y avoir de rayures ou de collisions désagréables. Par défaut, le passage le long des bordures se fait à la fin de chaque cycle de batterie. Dans la zone des modes de tonte, il est toutefois possible, si souhaité, de sélectionner à tout moment un passage exclusivement le long des bordures, ce qui a du sens au début de la saison ou après des périodes de forte pousse. Grâce au mode manuel, il est même possible, au choix, de traiter le robot comme une voiture télécommandée de l'enfance et de le faire tondre dans certaines zones sous son propre contrôle, en direct, avec le joystick du smartphone. Les modes de tonte décident, en quelque sorte, où l'on tond. L'onglet de direction des trajectoires détermine ensuite comment l'appareil agit en matière de dessin de coupe. En plus des différents modes de tonte, le réglage de la direction des trajectoires prend donc une place importante. On peut le personnaliser ou utiliser des pré-réglages en zigzag ou en contraste damier. Le motif croisé est le standard éprouvé et assure une coupe homogène dans un délai raisonnable. Le contraste damier peut évidemment paraître encore plus spectaculaire et impressionnant visuellement, mais il dure plus longtemps. Ce n'est donc pas forcément le choix adapté si l'on veut exploiter assez largement la capacité de surface jusqu'à 1600 mètres carrés. L'angle personnalisé convient pour aligner visuellement la direction, si souhaité, parallèlement à de grands obstacles comme des terrasses ou des dalles de chemin. La traction de ce robot tondeuse est solide, mais elle n'est pas conçue pour de fortes pentes ni pour des creux réguliers dans le sol. On trouve de grandes roues arrière avec spikes d'un diamètre supérieur à 22 cm et la garde au sol est de 5 cm. Un Luba, par exemple, n'est mieux placé sur ce point que grâce à sa transmission intégrale, et il est même moins avantagé concernant le diamètre des roues. À l'avant se trouvent de simples roulettes directrices, ce qui préserve la couche herbeuse lors des rotations sur place, mais elles ne sont pas motorisées. L'équipement comprend par ailleurs un capteur de pluie, qui retarde, si souhaité, le fonctionnement après des averses. C'est particulièrement avantageux pour un jeune gazon ou pour des passages fortement sollicités, encore assez dégarnis. Que peut-on souligner de positif ? La navigation combinée est fiable aussi bien en pleine lumière qu'à l'ombre et l'application très complète se distingue particulièrement. La hauteur de coupe est réglable électroniquement dans une plage particulièrement large, à savoir par palier d'un demi-centimètre entre 3 et 10 cm. Cela fonctionne également directement sur le boîtier de l'appareil et les commandes physiques donnent accès à une très grande partie des fonctions, ce qui permet, si souhaité, de ne pas devoir utiliser l'application trop régulièrement. La vitesse peut être choisie entre standard et efficace, le mode efficace correspondant à un choix accéléré. Avec une largeur de coupe de 20 cm, on se situe 2 cm en dessous du A2 et la capacité maximale de surface atteint ici jusqu'à 1600 m² par 24 heures. Il est possible de diviser sa pelouse en jusqu'à 150 zones. Celles-ci peuvent, si souhaité, être configurées individuellement avec des plannings et une hauteur de coupe différente.
Les passages étroits sont entretenus à partir d'une largeur de 80 cm. En dessous, les passages à partir de 60 cm doivent être marqués comme chemin via l'application. Ils seront alors parcourus principalement comme trajet de liaison, mais ne seront plus tondus intégralement, ce qui est également normal chez la concurrence. Il existe aussi diverses fonctions avancées autour du mode patrouille, avec microphone et sortie haut-parleur, afin d'entendre et d'interpeller les personnes non autorisées. Cette fonctionnalité n'a toutefois réellement du sens qu'avec la 4G. Il faut également mentionner la possibilité de remplacer soi-même, après plusieurs années, la batterie de 5 ampères. La batterie originale coûte moins de 100 € et favorise une longue durée de vie avec des performances durablement élevées. Via l'onglet de charge et la période de charge personnalisée, la batterie peut d'ailleurs être préservée en veille, en évitant de l'exposer au stress chimique d'un niveau constamment à 100% et en visant plutôt une valeur autour de 80%. Quelles sont les faiblesses potentielles ? Le terme ultra ne devrait pas être appliqué à l'aptitude au terrain. Selon les standards actuels, celle-ci est plutôt moyenne, et il vaut donc mieux éviter les surfaces de pelouse trop accidentées, avec de nombreuses cuvettes et autres irrégularités. Il faut aussi garder à l'esprit que l'utilisateur contrôle lui-même le type de détection des obstacles en matière de sensibilité. Celui qui règle les obstacles reconnus sur une taille trop grande avec trop d'optimisme peut courir le risque que des jouets d'enfants plats et autres objets similaires soient franchis sans douceur. En comparaison directe avec le A2 de Dream-E, on n'offre en outre pas à l'utilisateur de changement de lame sans outil. À part cela, l'installation se fait aussi simplement qu'il est actuellement possible de le faire. On fixe la station au sol à l'aide des ancrages en plastique fournis et de la clé Allen incluse, on place le robot sur les contacts de charge et l'on télécharge l'application via le QR code. Celui-ci se trouve dans le clapet ouvert de l'écran ainsi que dans le manuel. La cartographie des limites extérieures se fait au choix automatiquement ou manuellement. Une procédure manuelle est recommandée si l'on veut vraiment longer précisément des plantes retombantes ou entretenir sans bord non tondu des limites extérieures franchissables sans danger, par exemple autour de surfaces en béton ou en pierre. Dans ce cas, il est préférable lors de la première cartographie de les dépasser d'environ une largeur de voie. Pour effectuer des réglages via l'application, la station de charge devrait se trouver dans la zone du Wi-Fi. Le Bluetooth actif n'est nécessaire que pour la première cartographie des limites extérieures et pour guider manuellement le robot au joystick. La cartographie se fait selon le principe d'une boucle, en marquant le point de départ et le point d'arrivée à la station de charge. L'application guide l'utilisateur de manière assez intuitive et les zones interdites peuvent être contournées ensuite selon le même principe. Une fois la carte créée et le robot déjà passé sur la surface, on peut aussi ajouter à tout moment des zones interdites après coup au moyen de coins à tirer. Différents cadres sont disponibles pour cela, adaptés aussi bien aux obstacles allongés qu'aux obstacles ronds ou anguleux. Conclusion, le Leida X Ultra est proposé à un prix équitable si l'on attend une coupe particulièrement proche des bordures et une personnalisation très complète. Ses points forts sont la grande application avec réglage très polyvalent de la hauteur de coupe et l'ajustement précis de chaque zone. Le dessin de coupe et l'évitement des obstacles sont également, selon plusieurs rapports spécialisés, vraiment prometteurs. Il ne faut simplement pas transposer la désignation du modèle à son aptitude tout-terrain qui reste plutôt normale. Le robot est particulièrement pratique dans les environnements avec cimes d'arbres, façades et, plus généralement, lorsqu'on craint une mauvaise réception satellite. Ici, il n'est pas nécessaire de se soucier de connexions pénibles à un nombre défini de satellites. Le robot a tout ce qu'il faut pour naviguer de manière sûre, directement sur et dans son boîtier. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez nous soutenir en achetant votre robot tondeuse via l'offre Amazon liée sous la vidéo. Merci et à la prochaine.